Je sais que la plupart des dissidents, des gens qui réfléchissent, des journalistes, de tous ceux qui essayent d'étudier un petit peu le système politique français et de ce qui se passe en France, sont parfaitement conscients que l'élection de M. Macron a été montée par le club Bilderberg, qui supervise à peu près tous les gouvernements, qui voulait absolument que ce soit un de ses membres qui soit placé à la tête de la France pour anéantir ce pays et en terminer avec les droits de l'homme. Ça, c'est une évidence pour la plupart des gens qui sont réellement informés. Après, les gens qui ne sont pas si bien informés et qui n'ont pas étudié tous les schémas cachés des réalités politiques et géopolitiques, pour cela, ils sont bien conscients quand même qu'il y a eu tellement de manipulations, de triches aux élections, en particulier dans les plus grandes villes, donc là où ça a le plus d'incidence. Je pense que même ceux-là aujourd'hui sont quand même conscients que d'abord ils ont été menés en bateau pendant des années avec les histoires de gauche-droite et que tout ça, ça n'arrivait à rien, que c'était juste une caste qui jouait à ce jeu pour toujours se garder le pouvoir. Et puis ils ont aussi compris à l'évidence que les institutions françaises sont complètement vérolées. Parce que dans une situation comme toutes ces anomalies qui ont été signalées par milliers, sur le premier tour des élections, déjà, immédiatement, un véritable conseil constitutionnel aurait annulé ces élections. Sans compter qu'en plus, elles n'étaient pas légitimes dès le départ. Donc, de toute façon, tout le système est complètement vérolé. Et même les gens donc, qui sont vraiment très peu informés, qui ouvrent leur télé seulement, bon, ils se rendent bien compte qu'il y a une confusion générale, qu'il y a des mensonges de partout et que rien n'est clair. Il n'empêche que maintenant, il y a ce gouvernement en place, que ce gouvernement représente directement ce qu'on appelle le club Bilderberg, qui lui-même est l'émanation du nouvel ordre mondial. Le même schéma qui est en train de se gérer sur l'Europe est en train de se préparer sur l'Amérique du Sud avec également la préparation de guerres civiles, etc. Donc c'est un schéma global. Et pour ceux qui n'ont pas du tout, qui ne s'intéressent pas du tout au concept psychosociologique, l'importance de faire disparaître la France, c'est faire disparaître les droits de l'homme, c'est faire disparaître la référence mondiale que représentait la France avec les droits de l'homme. Alors, ce nouveau gouvernement a pris des mesures immédiates, puisque quelques jours après l'élection seulement commençait l'épuration de la dissidence et une multitude des pages web, des sites sur les réseaux sociaux qui mettaient en évidence les tricheries, les manipulations des élections ont été supprimés. Et donc les comptes sur les réseaux sociaux, même du CNT, du Conseil national de transition, ont été supprimés, désactivés. Il n'y a plus rien. Moi, je n'ai plus aucun droit d'accès. C'est vraiment, on est vraiment dans un système complètement totalitaire. Là. Les réseaux sociaux, normalement, c'est public, n'importe qui peut y accéder. Et moi, je suis en interdit complet, le CNT aussi. Les pages qui avaient des milliers de gens qui suivaient les informations ont été supprimées, ils ne peuvent plus avoir ces informations. Donc en fait, c'est un petit peu comme si on désignait une personne qui n'a pas le droit de lire le journal. Le journal paraît des informations, tout le monde peut les lire, mais cette personne-là, non, on lui a interdit. Et voilà, c'est un dictat. Et ce dictat fait que nous n'avons plus aucun accès aux réseaux sociaux. Alors, les informations vont être beaucoup plus limitées. Les gens qui sont les mieux informés de France sont réunis actuellement dans ce Conseil national de transition et ce sont eux qui transmettaient toutes ces informations et qui maintenant sont de plus en plus limités à le faire. Il y aura donc le programme de ce nouveau gouvernement qui sera le programme affiché, celui qu'on vous fera apparaître dans les médias, etc. Et il y aura la réalité qui, elle, ne sera pas affichée, qui sera cachée derrière et qu'on ne pourra plus dénoncer. Et donc là, il y a un vrai besoin maintenant d'une opposition, mais d'une vraie opposition. Contrairement à la fausse opposition qu'on nous a fait croire pendant des années entre gauche-droite, alors qu'en fait c'est la même caste qui dirige toujours par le même moyen. Et ce moyen, il est clairement établi maintenant, c'est la République. La République, c'est un outil, la franc-maçonnerie, qui lui permet de contrôler comme une pieuvre tout le pays. Il contrôle la justice, contrôle les forces armées, contrôle tous les postes clés. Et en mettant à la tête de la France un responsable du club Bilderberg qui peut et qui supervise toutes les sectes et toute la franc-maçonnerie, alors forcément maintenant l'information va être de plus en plus limitée, le droit d'opposition est pratiquement inexistant, il n'existe plus aucune opposition à
ce mouvement qu'on appelle globalement le nouvel ordre mondial et qui est bien connu, je crois, de tout le monde, puisque dans tous les coins sur Internet, on voit cette fameuse phrase de M. Sarkozy qui a été mis en France pour ça, pour justement mettre la France sur cette attaque des droits de l'homme et faire disparaître les droits de l'homme. M. Sarkozy a clairement dit « Nous imposerons notre nouvel ordre mondial et personne ne pourra nous empêcher de le faire ». En clair, rien ni personne ne peut empêcher leur plan d'aboutir. Bon. Ce nouvel ordre mondial, n'importe qui peut aller sur Internet, voir, poser les mots « nouvel ordre mondial », simplement en rajoutant mensonge, vérité derrière, enfin ce qu'on veut. On peut écrire Club Bilderberg et on a toutes les informations. Donc je ne vais pas les répéter ici, je vais juste réduire en peu de temps le plan global du nouvel ordre mondial, donc des gens qui dirigent les banques et les multinationales, qui sont réunis en groupe pour essayer d'établir une dictature absolue sur la planète. Et pour établir une dictature, il faut se servir des deux grands pouvoirs, la politique et la religion. En matière de politique, ça fait longtemps déjà qu'ils supervisent tous les gouvernements européens. Ils placent systématiquement au poste essentiel leurs propres membres, donc toujours au poste de Premier ministre, à l'intérieur, à leurs complices, ceux qui sont complètement impliqués dans la haute franc-maçonnerie. Et puis, sur le plan religieux, ils pénètrent chacune des trois principales religions qui couvrent l'Europe, donc le judaïsme, l'islamisme et le christianisme. Ils pénètrent chacune de ces trois religions par des noyaux intérieurs qui vont travailler pour les renverser, c'est-à-dire pour faire admettre des valeurs contraires à la religion elle-même. Et on le voit dans le judaïsme, on le voit aussi bien dans l'islamisme, on le voit... alors que ces trois religions ont les mêmes bases, c'est-à-dire des bases humanistes avant tout. Et des bases où on respecte les enfants, des bases où on respecte les vieux, des bases où on respecte le voisin. Enfin, je veux dire, c'est basé sur la tolérance, sur la paix, Et là, en fait, tout le schéma actuel de mouvance est une mouvance vers l'opposé, c'est-à-dire vers la guerre, vers la haine des autres, vers la non-tolérance, etc. Et pour cela, ils peuvent se servir facilement du terrorisme, des attentats, et puis de faire monter les populations les unes contre les autres. Ils peuvent amener une immigration très forte dans un pays de façon à générer une double population pour qu'un jour elle puisse s'affronter, soit au nom de la religion, soit au nom de l'éthique. Voilà, c'est de la manipulation tout ça, et tous ceux qui veulent aller prendre le temps de chercher vraiment et de fouiller, passer quelques heures sur Internet à partir de ces mots, et de préférence dans une autre langue que le français, puisque le français est complètement censuré, donc il y aura moins d'informations, mais ceux qui ne peuvent pas faire autrement, qui le voient même en français, on trouve beaucoup d'informations qui permettent de se faire une vision claire. Après, on peut compléter par des livres, et c'est encore mieux dans ce cas-là. Donc, la situation est celle-ci. Ce nouvel ordre mondial va déclencher des événements graves à travers l'économie, en utilisant l'euro, à travers la guerre civile, en utilisant donc les populations qui ont été ramenées dans les pays, et à travers éventuellement une guerre mondiale. C'est prévu dans leur programme, c'est prévu pour la fin de cette année et surtout la mise en route en 2018. Alors, il faut une opposition, une vraie opposition à cela. Alors, quel est le moyen concret d'écarter cette caste qui est une oligarchie, qui contrôle tout, par son système, qui est la République, qui n'a jamais fait fonctionner dans aucun pays. Il n'y a pas un seul pays dans l'histoire du monde qui s'est porté bien de la République. Ça a toujours servi exclusivement à la corruption. C'est un système créé depuis son origine, créé pour permettre la corruption et pour permettre qu'une caste oligarchique garde le pouvoir quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'on jouait à l'époque sur le gauche-droite. Aujourd'hui, la tendance est en train de se changer. Donc il y a des politiciens qui ont été chargés de racoler la dissidence. Ça sert à ce que ces politiciens passent beaucoup de temps sur Internet, qui est le nouveau réseau d'information, et racolent pour récupérer une dissidence à qui ils font croire qu'ils les représentent, mais toujours en les remettant dans la République. Donc ils sont en train de créer une nouvelle opposition à l'intérieur même de la République, en faisant croire maintenant qu'il y a ceux qui sont pour le nouvel ordre mondial et ceux qui sont contre, et ils essayent donc par là de récupérer cette dissidence. Et donc de toujours les enfermer dans leur système de République, sachant qu'entre eux, les privilèges sont maintenus. Tout ce qui compte pour eux, c'est avant tout leurs propres privilèges. Et ceux qui ont bien racolé pour les élections présidentielles vont poursuivre aux législatives avec ce cheptel qui est le leur et qui leur permet que s'ils en ont assez, ils vont prendre des places, mais ils vont surtout faire attention de ne créer aucune alliance pour s'opposer réellement au pouvoir, ce gouvernement qui est complètement illégitime.
Et aucun d'entre eux non plus n'a dénoncé publiquement ni déposé plainte au Conseil constitutionnel pour toutes les anomalies durant ces élections. Donc ils sont tous exactement de la même caste et tous vont arriver aux législatives divisés, chacun disant votez pour moi, moi je vous représente, pour obtenir la division qui va permettre que le gouvernement actuel garde tous ses pouvoirs. C'est grâce à la division des autres et c'est leur rôle, c'est leur métier. Donc il y a ceux qui vont aller chercher à gauche, ceux qui vont aller chercher à droite, ceux qui vont aller chercher sur Internet. Et voilà, toujours en faisant croire aux gens, suivez-moi, je vous représente. Donc voilà, il faut une vraie opposition à tous là, à tout ce système. C'est pas des bonhommes qu'on remplace l'un par l'autre qui changeront quoi que ce soit tant que c'est la même caste. C'est vraiment le système qu'il faut changer. C'est annuler cette république et partir sur un autre mode de gouvernance. Et il y en a beaucoup d'autres qu'on ne diffuse pas, qui ne sont pas répandus, mais il suffit de savoir lire. Et puis il y a plein de bouquins qui offrent des systèmes beaucoup plus intelligents, beaucoup plus justes, et surtout empêchant la corruption générale qu'a installée la République. Ce qui empêche qu'actuellement ils détiennent le pouvoir, même si c'est illégitimement, parce qu'ils ont mis à la tête des forces armées et de la justice leurs principaux membres, et à partir de là, donc, ils contrôlent la population. Et si on veut aujourd'hui empêcher les événements qui sont en train de préparer la destruction de la France, le seul moyen, c'est une révolte générale du peuple. Et là, ce serait une révolte guerrière, ce serait une révolte civile, ce serait une révolte de violence qu'on peut éviter. Et c'est ce qu'on essaye de faire par l'aspect juridique, à savoir qu'il faut, pour virer ces gens-là, il n'y a pas d'autre moyen que la force. Et il faut que les forces armées, donc, interviennent directement. Pour que les forces armées interviennent directement et que ce ne soit pas un putsch, il faut qu'elles le fassent dans un cadre légitime. Et pour cela, il y a un seul cadre légitime, c'est celui d'un Conseil national de transition. Alors j'explique en 2 mots, ce Conseil national de transition, au départ, il y a un concept qui représente un peuple face à une dictature. Ce concept, c'est De Gaulle qui l'a créé avec ce qu'on appelle le Conseil national de résistance, disant le gouvernement en place est une dictature qui n'a pas lieu d'être, qui ne doit pas être là, qui n'est donc pas légitime. La seule vraie représentation du peuple, au nom de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fonde la France, c'est le Conseil national de résistance. C'est le rôle donc de tous les Français de rejoindre ce Conseil national de résistance. Ça, c'était le concept de Gaulle. Mais ce concept est resté purement national. Il n'a jamais été admis en droit international. A l'inverse, lorsque Sarkozy a voulu justifier d'attaquer la Libye, les Américains l'avaient chargé d'attaquer la Libye et de récupérer le pétrole, et puis l'or, et puis de casser le système financier qui était en train de monter Kadhafi. Donc, pour justifier d'attaquer la Libye, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux juristes de l'Élysée d'inventer un nouveau concept qui permettrait de le justifier légalement. Et les juristes ont imaginé de reprendre l'idée de De Gaulle, donc de créer un conseil national, mais qu'ils appellent de transition. Et ce Conseil national de transition est censé, dans l'affaire de la Libye, représenter quelques types qui étaient d'accord pour virer Kadhafi et prendre sa place. Ils l'ont dénommé Conseil national de transition, et grâce à ça, donc, ça a justifié qu'ils puissent leur fournir des armes, créer des équipes, leur envoyer des soldats pour les appuyer, des mercenaires, etc. Et déclencher la guerre contre la Libye. Or, en faisant cela, l'OTAN, par les Américains, donc qui dirigent l'OTAN, l'ONU et l'Europe, les Américains donc étaient intéressés, c'est eux qui avaient chargé Sarkozy d'attaquer la Libye, étaient intéressés de récupérer le pétrole et puis surtout de casser le dinar or que voulait lancer Kadhafi. Or, ce qu'ont fait les Américains, donc ils ont fait reconnaître en droit international le Conseil national de transition. C'est devenu un organe de droit international. C'est-à-dire que n'importe quel pays dans le monde, s'il y a une dictature qui s'en place, qui n'est pas démocratique, ce qu'on appelle une dictature, à partir de ce moment-là, le peuple est en droit de créer un Conseil national de transition pour résister à cette dictature. Du fait que les Américains l'ont fait approuver, il y a plus de 200 pays qui l'ont admis. Et donc c'est rentré dans le droit international. Alors, au moment de créer, nous, un Conseil national de transition pour la France, il fallait d'abord démontrer que la France est devenue une dictature et que les dirigeants ont violé la Constitution française, ont violé la Déclaration des droits de l'homme. C'est ce qu'on a fait en 2014. Et en démontrant tout cela avec des avocats, des magistrats, bien sûr, qui ont travaillé avec nous,
en démontrant donc qu'ils ont violé la loi française, ils sont illégitimes. Dès cet instant, on a pu créer un Conseil national de transition qui a été proclamé le 18 juin 2015. Et donc ce Conseil national de transition représente toute la dissidence, tous les Français qui veulent que les droits de l'homme continuent d'exister en France et d'être respectés. Et donc comme les politiciens et tout le gouvernement actuel violent régulièrement ces droits de l'homme et la Constitution française, leur illégitimité est flagrante. D'autant plus depuis le mois de décembre dernier que le gouvernement a annulé la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire l'indépendance de l'institution judiciaire. C'est-à-dire que maintenant, la justice, depuis le mois de décembre, la justice n'est plus rendue en France au nom du peuple, comme il est indiqué sur tous les tribunaux, dans tous leurs documents, etc. La justice est maintenant rendue au nom des politiciens ou au nom de la franc-maçonnerie, exclusivement. Et non plus au nom du peuple français, puisque le Conseil national de transition est la seule autorité représentant les Français. Et donc la justice aujourd'hui est complètement sous la coupe des politiciens, elle n'a plus aucune indépendance. Alors, ça crée une situation de dictature totale, et c'est le régime dans lequel la France est en ce moment sur le plan juridique, même si les effets directs ne se voient pas tels qu'on l'imagine, une dictature. On imagine des gens qui arrêtent à tout bout de champ, qui tuent à tout bout de champ, des flics qui peuvent abattre n'importe qui quand ils veulent. C'est pas ça une dictature. Une dictature vicieuse, pernicieuse comme celle qu'on peut établir à travers la République, c'est des faux documents pour accuser quelqu'un, c'est intervenir sur les réseaux sociaux pour bloquer des sites, pour fermer des sites, pour empêcher les gens de communiquer, etc. C'est ça, la dictature vicieuse, pernicieuse, qui est en place et qui fonctionne. De même que lorsque la séparation des pouvoirs a été annulée, c'est pas sorti en première page de tous les journaux. Et pourtant, c'est sorti dans pas mal de magazines, etc. Mais ce sont des journalistes qui ont cherché, qui ont découvert ce qu'ils avaient fait. Ils l'ont passé discrètement sur le journal officiel. C'est officiel, c'est bien le cas, seulement l'état de dictature n'est pas déclaré officiellement par ceux qui l'ont mis en place. Ils font tout ça par-dessous. Et donc, il y a de nombreux mouvements dissidents qui sont menés par des gens qui ont pris conscience de tout cela, ou d'une partie, car des gens se rendent compte de ce qui se passe, qui est anormal sur le plan des vaccins, sur le plan de la santé, sur le plan des médicaments. D'autres prennent conscience de ce qui est anormal sur le plan du droit du travail. D'autres encore, c'est sur la politique, sur l'éducation nationale. On se rend compte que tout l'ordre mondial est en train de se mettre en place. Et chacun résiste dans son domaine. Seulement, ce qui manquait, ce qu'il fallait, c'était un organisme qui soit complètement neutre et qui n'offre pas de remplacer les politiciens par un autre gouvernement, qui offre une transition pour permettre que l'ensemble du peuple de France décide du genre de gouvernement qu'il veut. Et si le peuple de France a les informations, et des vraies informations, et s'il est informé de tous les autres systèmes qui existent en dehors de la République, soit il peut choisir parmi tout cela, soit il peut en fondre plusieurs pour trouver un autre système, soit ils peuvent inventer autre chose de complètement nouveau, parce que là on est en train de parler du futur, c'est-à-dire de ce nouveau monde que tout le monde ressent qu'il peut arriver, un monde beaucoup plus où les guerres sont remplacées par la paix, où la haine est remplacée par l'amour, où la vie peut être beaucoup plus paisible, sans ce stress permanent, sans cette pauvreté économique, parce que les politiciens ratissent tout l'argent du pays, etc. On peut retrouver toute la joie de vivre, on peut retrouver une santé humaine réellement, et remettre l'homme comme dirigeant du monde, comme l'essentiel du bien commun de tous, à la place de la finance. Donc il n'y a rien qui empêche de le faire. Et on est au bord et il y a plein de gens qui rêvent de ça, de passer rapidement à ce nouveau monde. Seulement tous ceux qui font des propositions dans ce sens le font avec leurs idées et ils ne s'accordent pas entre eux. Donc il y a un tas de mouvements dissidents différents, aucun ne parvient complètement à se faire entendre et tous veulent aboutir selon leurs idées. C'est pourquoi une transition est absolument nécessaire, c'est-à-dire une période pendant laquelle tous peuvent s'unir pour aller au plus urgent, au plus grave. Premièrement, sauver la France. Deuxièmement, virer ces politiciens, virer toute cette caste de la franc-maçonnerie qui contrôle tout le pays. Et pour ça, ça demande l'intervention des forces armées. Or, les forces armées ne pourront bouger que si elles le font dans le cadre du droit légitime. C'est pourquoi seul le CNT peut encore sauver la France. Alors, conscient de cela, tous les principaux membres du CNT, et il y a plusieurs milliers de personnes, on a fait une réunion il y a quelque temps et on a décidé qu'il fallait absolument répondre à ce critère et permettre que tout le monde soit bien informé
de ce Conseil national de transition qui est la dernière chance pour la France et qui est la seule vraie opposition. Et donc il faut pouvoir, dans ce CNT, pouvoir permettre à tout le monde d'y participer, à tout le monde d'y intégrer ses idées, à tous les mouvements dissidents de participer à ce CNT et d'en être les vrais acteurs. Parce que ce CNT, c'est un organe de droit international, c'est pas un mode de gouvernement, c'est pas une tendance ni religieuse, ni politique, il n'y a rien, c'est un organe juridique. Et donc à partir de ce moment-là, n'importe qui peut l'animer. Et si toute la dissidence s'unit pour animer ce Conseil national de transition, alors il devient la seule véritable opposition. Et cette opposition déclarée devient en même temps une protection pour chacun de ses membres dissidents, pour chacun de ses mouvements. Ça devient une protection juridique quelque part, mais aussi ça devient un outil qui commence à prendre une véritable importance, parce que si toute la dissidence, toute la résistance à ce nouvel ordre mondial, aux triches, aux mensonges, à la corruption, si tous ceux qui résistent à cela se retrouvent tous regroupés, alors les forces de l'ordre, parce qu'il reste quand même des gens intègres parmi les officiers, les forces de l'ordre probablement rejoindront ce Conseil national de transition et la force passera du côté du peuple. Aujourd'hui, les politiciens, c'est une petite mafia franc-maçonne qui se gave sur le pays, qui l'exploite, qui ment, qui triche, et tout le monde en est conscient maintenant, tous les politiciens c'est la même chose. Comment ils y parviennent? Uniquement parce qu'ils ont la force de leur côté, parce qu'ils ont réussi à abuser les policiers, les gendarmes, les militaires, à travers les officiers qu'ils choisissent eux-mêmes, qu'ils placent là, qui sont la plupart donc de la franc-maçonnerie, et qui sont là pour manipuler les troupes. Et ces troupes sont totalement abusées, etc. Mais beaucoup d'entre eux sont en train de s'éveiller, parce qu'ils ont Internet aussi. Et grâce aux réseaux sociaux, justement, jusqu'à présent, ils pouvaient capter énormément d'informations, etc. Et beaucoup d'entre eux nous ont déjà rejoints. Ont déjà rejoint ce Conseil national de transition. Seulement, ils le feront en masse si toute la dissidence est unie. Donc ça, c'est le travail qu'on commence maintenant. Pour unir cette dissidence, il faut un visage, il faut une tête, il faut un personnage. Et lorsqu'on a fait une réunion donc, avec tous les principaux membres du CNT, il a été décidé que ce serait moi qui devrais assumer ce rôle. Alors, c'est pas un rôle glorieux, c'est pas des ambitions, ni rien, j'ai aucune ambition politique, ça m'intéresse pas. C'est uniquement, je suis l'homme de la transition. C'est-à-dire que j'ai participé activement à la création du CNT, j'ai participé activement à préparer cette transition qui garantit l'absence de chaos, qui garantit que la France se redresse en à peine quelques mois. Il n'y aura plus de chômage, il n'y aura plus de tout ça. On sait comment faire. On a tous les outils. On a des économistes qui ont travaillé avec nous, etc. Donc, on sait comment sauver la France en très peu de temps. Il nous faut juste l'outil pour le faire, et l'outil pour le faire, ce sont les forces armées. Or, l'ensemble des forces armées, comme l'ensemble de la dissidence, comme tous les Français, ont un organe qui les protège et qui protège les droits de l'homme que les politiciens n'ont pas encore réussi à annuler. Et ce Conseil national de transition est représenté donc par une personne, un visage, qui va être le rôle que je dois assumer. Pourquoi? Parce que d'abord, je suis un des initiateurs et des fondateurs de tout ce qui est en place, parce que je suis aussi un des principaux lanceurs d'alerte depuis plus de 15 ans. J'ai beaucoup d'avance dans la connaissance de tout le schéma et de tout leur fonctionnement. Et parce que aussi, je suis complètement neutre, c'est-à-dire je ne joue que le rôle de coordonnateur, et pas plus que cela. C'est-à-dire donc de permettre aux gens de s'exprimer, de permettre que n'importe quel groupe, on a en ce moment beaucoup de gens qui arrivent de l'UPR, qui ont été déçus, ce qui est complètement normal, ils ont pris conscience qu'ils s'étaient fait complètement rouler dans la farine. Beaucoup de gens de l'UPR en ce moment qui nous rejoignent, mais on a aussi beaucoup de gens des Gentivirus, beaucoup de gens des Colibris, qui veulent devenir actifs, qui veulent concrètement s'unir à développer cette dissidence, et parfois ce sont les mêmes gens qui sont dans plusieurs associations ou dans plusieurs mouvements. Et donc, lorsque tout ce monde est uni, alors à ce moment-là, effectivement, les forces armées pourront constater un peuple, globalement, qui en a marre de ces politiciens et qui veut vraiment changer le système. Et pour vraiment changer le système, il faut l'intervention armée. Il n'y a pas d'autre choix. Et même s'il y a le risque que ces politiciens appellent leurs supérieurs, c'est-à-dire donc le club Bilderberg qui va envoyer des troupes américaines pour les aider,
l'ensemble des forces armées françaises devrait être suffisant pour au moins permettre d'écarter tous ces politiciens et de mettre en place cette transition. Cette transition, c'est juste une période où d'abord on sauve la France et ensuite l'ensemble du peuple français, y compris surtout tous les jeunes, puisque c'est leur monde dans lequel ils vont vivre après, pouvoir établir et rédiger les règles de vie qu'on installe à l'intérieur du pays, comment on met en place un gouvernement, quel genre de gouvernement, etc. Et tout ça se fait par les écoles, les lycées, les facultés, se fait par les mairies dans chaque village, etc., où tous les Français peuvent participer. Et le rôle du Conseil qui sera en place durant cette transition, ce sera seulement de mettre en place cette structure. C'est-à-dire de permettre qu'il n'y ait pas un Français qui ne puisse pas venir exprimer ses idées, participer s'il le souhaite. Il y en a qui n'auront pas envie, mais enfin peu importe. Tous ceux qui le souhaitent doivent pouvoir participer à établir ces règles de vie, ce qu'on appelle une constitution. Et quand on a une nouvelle constitution qui décidera le rôle de la justice, le rôle des médias, comment garantir leur indépendance, comment empêcher la corruption, comment ne pas permettre que les politiciens reviennent dans le futur, qu'on ait une constitution qui nous garantisse des droits, qui garantisse la justice, on aura fait un pas immense en avant et là tous les Français seront motivés à le faire et tous ces jeunes qui aujourd'hui se suicident entre les jeux vidéo, la drogue, l'oubli d'une manière ou d'une autre, tous ces jeunes vont retrouver une vraie motivation parce qu'ils auront un pays à reconstruire. Parce que plus que le pays, c'est toute la planète qui est en danger. Et beaucoup de gens en sont conscients. Et en étant conscients que si un peuple se lève, il va être suivi par d'autres peuples, alors c'est vraiment sur toute la planète des changements importants qui vont avoir lieu et que peuvent déclencher ces premiers. Parce que les Français ont toujours été l'image et le symbole des droits de l'homme. Et si un peuple français aujourd'hui rédige une nouvelle constitution, eh bien cette constitution, il est très probable qu'elle servira de modèle à beaucoup d'autres, qui peut-être l'amélioreront, feront encore mieux, j'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est encore de la France que partira le mouvement humaniste qui va sauver la Terre de ce qui est en train de se passer. Parce que la destruction, elle est globale. Elle touche tous les domaines, elle touche les animaux, elle touche les plantes, elle touche absolument tout le monde, entre les OGM, entre les faux vaccins, entre les faux médicaments, la destruction des mers, des océans, enfin vraiment, on est vraiment en danger. Et nos enfants risquent de ne pas du tout voir la planète comme nous on l'a vu. Et donc c'est vraiment urgent maintenant que toute la dissonance s'unisse. Alors il fallait que quelqu'un se décide à assumer le rôle, parce que je vais être forcément la première cible. J'ai l'âge qu'il faut pour le faire, j'ai la connaissance suffisante dans tous ces schémas et dans tous les domaines, économie, santé et autres, qui me permet de pouvoir aider ou guider ou coordonner les activités de tous. Et donc je vais assumer ce rôle jusqu'à ce qu'on réussisse à établir cette transition qui sauverait la France en quelques mois. Et là, ce qui est urgent, c'est que le plus de Français possible maintenant rentrent dans ce Conseil national de transition, c'est-à-dire s'enregistrent dessus, parce qu'on a un réseau sécurisé d'informations entre nous, qui nous permet qu'au moins, même s'ils nous ont coupé tous les réseaux sociaux, même s'ils nous ont bloqués d'un peu partout, au moins on peut toujours correspondre nous entre nous. Et si on arrive à être assez nombreux, alors on aura les moyens aussi de se faire connaître du grand public, c'est-à-dire d'accéder aux grands médias. Parce qu'on aura le nombre. Et aujourd'hui, il n'y a que cela qui compte. Donc, unir la dissidence, ça ne pouvait être possible que par un organe neutre. Et ça, c'est la transition, qui ne cherche pas ni à prendre le pouvoir, et puisque c'est les autres qu'on installe. C'est vraiment un concept que chacun peut lire en détail sur le site web, et qui permet d'être véritablement juste, équitable pour tout le monde. Et c'est pour ça que déjà beaucoup de mouvements de la dissidence nous rejoignent et je crois que tous les autres vont suivre également. Après, il y a toujours des affaires personnelles, des affaires d'ego, des affaires où on va voir, lui il est vieux, j'aime pas les vieux, je veux un jeune, un autre il n'a pas mis de cravate donc il n'est pas de confiance, ou alors c'est le contraire, il a mis une cravate donc je l'aime pas. Bon, on ne pourra jamais empêcher ce genre de stupidité. De même que, comme le gouvernement contrôle les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y aura une vidéo qui dit quelque chose, lorsqu'on essaye de discréditer une personne, alors on fait faire des vidéos qui disent le contraire, qui discréditent la personne, et quand on clique dessus, ça c'est l'organisation et c'est un service que vend
Google, YouTube, enfin tout ça c'est le même groupe américain. Ils vendent à chaque gouvernement ce pouvoir, ce droit. Et donc les gouvernements l'utilisent pour que quand il y a une vidéo qui dérange trop, ils font paraître sur le côté d'autres vidéos pour discréditer celui qui est en train de parler. Bon. Mais plutôt que de s'intéresser à la personne, il vaut mieux s'intéresser aux écrits, aux engagements, parce que ces écrits, ces engagements sont ceux de tous les dirigeants du CNT. Et les dirigeants du CNT, c'est tout le monde, c'est tous ceux qui le souhaitent participer. Et le mot dirigeant, c'est même pas, c'est simplement animer ce CNT par ses idées, par ses concepts, par participer aux rédactions des documents, etc. Et c'est aussi utiliser les compétences de chacun. Dans tous les documents qu'il y a eu le travail d'économiste, il y a eu le travail de juriste, il y a eu le travail de... C'est un travail commun. Et chacun peut lire le résultat de ce travail. C'est un montage qui garantit l'absence de corruption et le redressement très rapide de la France, mais complet, un redressement vraiment où la France est transformée en quelques mois à peine. Alors je crois que ça vaut la peine de mettre un peu de côté les idées ou les points de vue personnels ou les sensibilités qu'on peut avoir et ne s'occuper que de la valeur des textes. Et à partir de là, se dire voilà, ça c'est exactement ce que je voudrais, c'est bien. Ou alors ça ne me plaît pas, mais se fier au texte et pas celui qui écrit le texte. En matière du Conseil national de transition, ce qui compte, c'est pas ma personne ou ma tête ou mon âge ou ma vie, peu importe, on s'en fiche. J'ai jamais prétendu être parfait, j'ai des défauts, j'ai des qualités, je suis un simple Français qui a pris de l'avance peut-être par énormément de lectures et d'études sur tous ces schémas et ce fonctionnement du nouvel ordre mondial. Mais c'est tout, je suis vraiment pas parfait. Et puis ceux qui prétendent l'être sont des menteurs, parce que personne ne l'est. Donc voilà, on est tous avec nos défauts, nos qualités, et ce qui compte pour l'instant, c'est d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de protéger nos enfants. Il n'est pas normal qu'en France, aujourd'hui, il y ait autant de parents qui se battent pour essayer de trouver les médecins qui acceptent de pas vacciner, mais quand même de mettre le tampon. Il y a une multitude de parents qui se battent pour sortir leurs enfants de l'école, parce que c'est un cauchemar, ça devient un cauchemar, cette école. Enfin bon, voilà, tout ça, je crois qu'il doit y avoir un éclair de conscience qui touche tout le monde, et puis qui nous atteigne tous, et puis que tout le monde se dise, voilà, il faut en finir avec ce système de fou, il faut arrêter. Et la solution aujourd'hui, c'est